Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire plaisant. Et c'est ce qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invité, Jonathan Roberge, qui est entre autres comédien, humoriste et animateur. On parle aujourd'hui de sa santé mentale, comment sa définition a évolué au fil du temps, quels ont été les défis personnels et professionnels qu'il a eu à traverser et quelques stratégies qu'il a su acquérir et appliquer au fil du temps pour prendre soin de sa santé mentale. Et maintenant, jason. Le podcast Jason Santé Mentale souhaite remercier son partenaire, l'agence 514, pour la gestion de ses médias sociaux. Bonjour, bienvenue à Jason Santé Mentale. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir quelqu'un que je suis et que j'adore, Jonathan Roberge. Bonjour, comment vas-tu? Salut Valérie, merci pour les bons mots. Merci de me recevoir. Moi, je vais me dire, ça va correct. OK. Je ne suis pas hypocrite. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va mal? Non, ça va correct en ce moment. Ma famille vit ses défis, puis on garde la tête hors de l'eau depuis 5 ans. Fait qu'on a le même speech, on dit qu'on ça va correct. Il y a des belles et des moins belles journées, Oui. puis là, ça va correct. Oui, puis c'est correct de dire ça comme réponse aussi. Tu sais, le fameux ça va, ça va. Moi, quand je l'ai minimum 2 fois de suite, je viens confronter dans ma pratique. T'es sûr? Ah, C'est moi que c'est tu bon. essaies de Ah, convaincre ou c'est toi? D'habitude, ah, si c'est ça vrai va que bien, tu dis ah, ah, ça va, ça va, ça merci. va, ça Ça va. va, ça va. Dis-le Ah, donc une c'est vrai, t'as troisième fois, ça raison. va peut-être coller. Hey, j'aime ça comme truc. Hey, c'est vrai que Ouais. quand on va pas super bien, on va être porté à dire ça va, ça va. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Oui, puis le deuxième est plus bas en ton. Ça va, ça va. OK. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, moi, je suis bien sensible à ces petits détails-là. Fait que dans ce sens-là, je suis comme, t'es-tu sûr? Oui, Explique-moi pourquoi ça va, ça va. oui. Je viens confrontée par rapport à ça. Puis, moi, j'aime bien te suivre, Jonathan, parce que je trouve que tu es un superbe porte-parole et vulgarisateur pour tout ce qui est de la santé mentale, mais la santé mentale pour ce qu'elle est, hein, pas pour l'absence de maladie ou pour qu'on parle de psychiatrie, mais vraiment avoir une bonne santé mentale. Puis, j'aimerais toujours avoir posé cette question-là à mes invités pour savoir c'est quoi ta définition à toi de la santé mentale? Hey, c'est tellement une bonne question. Euh, hmm, La santé mentale, écoute, je ne serai pas original dans ce que je vais répondre. Elle est identique à la santé physique pour moi. Mhm. Je trouve qu'on a préconisé la santé physique au détriment de la santé mentale pendant des années. Oui. Je, je trouve, personnellement, je ne parle pas pour tout le monde, mais personnellement, je trouve que pendant longtemps, on encourageait les gens à aller au gym pour l'image qu'elle allait projeter. On n'a jamais pensé à peut-être aller au gym pour bouger et sécréter des hormones dans notre cerveau pour aller bien. Ouais. Euh, je crois que la santé mentale est souvent mise de côté et pourtant, je crois que les deux vont de pair. Je pense que la santé mentale, pour moi, tu peux avoir le droit à une béquille, un petit plâtre une fois de temps en temps, ça se peut que tu boites un peu, mais il faut Mhm. mettre des images sur la santé mentale parce qu'elle est invisible, entre guillemets. Oui. Puis j'aime beaucoup ton analogie du gym parce que je l'utilise souvent dans ma pratique. Parce que, tu sais, le gym, quand tu te dis, par exemple, je sais pas, là, ça paraît que je m'entraîne pas vraiment, ouais, mais quelqu'un qui se donne un objectif, hein, un objectif d'aller au gym en fait de temps, en fait de poids à lever, il va y Mhm, aller graduellement. Mais une fois, moi, c'est tout le temps, une fois que tu l'atteins, ton résultat, qu'est-ce que tu fais? mhm. T'arrêtes? T'arrêtes d'aller au Tu gym? le maintiens? Tu lâches tout? Ben non, il faut que tu le maintiennes. C'est dans la constance que tu vas garder tes objectifs parce que si tu arrêtes d'aller au gym une fois que tu as atteint tes résultats, non seulement tu ne vas pas te maintenir, tu vas tout perdre. Mhm. Pour moi, c'est le même principe avec la santé mentale. Il y a des actions à poser, il y a des exercices à faire pour obtenir nos objectifs par rapport à la santé mentale. Puis une fois qu'on est bien, une fois qu'on est heureux, ça ne veut pas dire qu'il faut tout lâcher. C'est Exactement. important de Ne pas prendre pour maintenir ces acquis. choses. Oui, parce qu'on vit dans. Et là, tout ce que je dis, là, j'ai l'air de toujours parler comme si je connaissais tout, mais c'est pas vrai. C'est vraiment mon observation à moi. Hein. C'est parce que je suis pas un spécialiste. Moi, je suis juste un humoriste, un artiste qui dit ce qu'il pense parce que j'ai vécu des choses difficiles, puis qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que quand j'en parlais, je pouvais aider. Puis ça Mhm. m'aidait moi aussi. Donc, Oui. par la validation, j'ai réalisé que ben moi, ça m'aidait.
ça maintenait ma santé mentale à flot Oui, respectable et que je me rendais compte que ça pouvait aider du monde. Ce qu'il n'y avait pas quand moi, je n'allais pas bien en 2009. Il n'y en avait pas des vidéos sur YouTube quand j'en cherchais. Il n'y en avait pas. Puis je me dis, ben, si ça peut rendre service à une ou deux personnes, ben, je vais parler de ce que moi, j'ai vécu, tu sais. Mais je pense que pour se maintenir, pour revenir à l'analogie du gym, on prend souvent pour acquis que la santé mentale va aller bien par elle-même parce que, comme tu l'as dit, ah, ces temps-ci, ça va bien, mm, comme tu dis, juste l'argent en rentre, j'ai des contrats ou tu as une entreprise, tu fais, hey, les profits sont là. Mais c'est quand ça va bien qu'il faut que tu commences à placer tes pions pour la journée où peut-être ça ira pas bien. La même chose ouais. que pour la personne qui fait de l'argent qui s'en met de côté pour plus tard. La même raison pour laquelle, en vieillissant, les gens font, hey, je m'entraîne pour me maintenir en forme parce qu'à 55 ans, j'ai encore envie de vivre ma passion du jogging, tu sais. Mais la santé mentale, on est tout le temps en train de la casser. Ah, ça va aller mieux la semaine prochaine, ça va être moins difficile. Ah, je vais être moins dans le rush la semaine prochaine. Et je dormirai en fin de semaine. Ah non, dors là. C'est ça. Dors Je suis donc capable tout d'en de suite. prendre, je suis capable d'en prendre, m'a continuer, ça va être correct. OK. Puis je suis Exact. curieuse de savoir, est-ce que ta définition de la santé mentale a évolué au fil du temps? Oui, avant, je pensais que c'était. J'ai faussement cru pendant longtemps qu'on était responsable directement des résultats de notre santé mentale. Hmm. Euh, j'ai longtemps cru que si j'étais un anxieux, c'était de ma faute. Que si j'avais fait une dépression ou un burn-out, c'était 100% de ma faute. Ouais. Euh, j'ai réalisé qu'il y avait des éléments que je pouvais contrôler, mais il y a des éléments chimiques, physiques, qui ne sont pas de mon ressort, qui sont dus à de la génétique, qui sont dus à des, des stimulants extérieurs. Mhm. Donc, il y avait des prises de décision. Tu sais, mettons, je le sais maintenant que euh, ben, moi, ça vient du côté de ma mère, tu sais, OK. que ma grand-mère était comme ça. Mais c'est juste qu'il n'en parlait pas à l'époque. Quand le monde dit, Ouais. ah, aujourd'hui, il y a plus d'anxieux. Non, 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 non. La différence, c'est que moi, ma mère, elle ne disait pas, puis elle était dans une salle de bain, à pas savoir pourquoi son cœur débattait comme ça, puis à dire, j'en ai pas sur mes épaules, j'en ai pas sur mes épaules, puis qui n'en parlait pas, tu sais. Euh, je Puis on crois qu'on pensait que en c'était parle des juste atteintes physiques, là. exactement. Oui. Euh, donc, ma santé mentale, je te dirais qu'avec le temps, j'ai accepté que génétiquement, je ne vais pas gagner à la loterie. Oui. J'ai pas, il y en a qui naissent avec une belle shape physique. Tu sais, ceux qui ne s'entraînent pas, qui mangent ce qu'ils veulent, puis qui ont un six-pack et des pecs, mais il y en a qui sont nés sans faire d'anxiété, sans faire de Mm. dépression, qui peuvent en travailler 150 heures semaine, qui pensent que ceux qui en font 60, font 40 heures semaine, qui font une dépression, c'est être faible. Ben non. Je veux dire, il y a des asthmatiques, il y en a qui sont pas asthmatiques. Mais il y a Oui. des gens qui souffrent de dépression et qui, pour vrai, puis j'en parle dans la conférence que je fais, quand ma dépression est arrivée dans ma vie en 2009, ma vie allait à la merde. C'était parfait. Ouais. Je venais de gagner un Olivier. J'avais de l'argent. Mon enfant était en santé. J'étais en couple. Tout était stable. Ma carrière est en pleine ascension. Et pourtant, j'ai fait une dépression. Ouais. Et j'ai réalisé, OK. Et là, j'ai parlé avec mes parents. Ta mère au même âge aussi. Ah, OK. Et là, génétiquement, moi, ça s'éteint. OK, parfait. J'ai besoin de l'équivalent de mon petit café. Moi, c'est une petite pilule le matin pour me maintenir. Il fut un temps où on m'aurait dit, tu fais de la capine. C'était l'expression qui était utilisée en OK. psychiatrie. Tu sais, moi, en 1900, même en 1930, j'aurais peut-être été interné à 27 ans, tu sais. Ouais. Parce qu'à l'époque, c'est ça qu'on faisait, au lieu Oui, de c'est guérir ces comme faut gens-là. les enfermer, les sortir de la société, c'est peut-être contagieux, on va peut-être, c'est des Oui, mauvaises personnes. oui, Oui. Avec du recul, en 2009, hein, tu as dit que tu avais fait ta oui, dépression? 2009. Oui. De 2009 à 2010, ça a été vraiment une période difficile. OK. Avec du recul, est-ce que, tu sais, moi j'aime bien ça faire des exercices en rétrospective, est-ce qu'il y aurait eu des indices avant que tu interprètes différemment aujourd'hui en disant comme, ouais, Non. je pense que mes symptômes ont commencé là. Puis comment ça a commencé chez toi? Moi, c'était la rumination. Hmm. Je suis un grand rumineur et je ne le savais pas. C'est niaiseux à dire, mais je ne savais pas que je ruminais. Ouais. Quand je prenais ma douche, là, je réglais bien des affaires. Tu sais, je pense que je suis pas seul dans la douche à régler des shit. Tu sais. Moi, j'étais dans la Ouais. douche, là, puis j'étais comme, hey, pourquoi il y a ça? Non, non, pourquoi t'as- Et là, je peux passer 15 minutes avec un jet dans le dos à juste régler des problèmes. Il n'y en avait pas de problème. Je m'écriais mes problèmes. J'étais anxieux sans le savoir. Je ne savais pas c'était quoi. Je ne savais pas pourquoi, dans la poitrine, j'avais toujours l'impression d'avoir bu du plâtre. Tu sais. Ça me figeait ici, puis ça me prenait. J'avais comme une colère. Tu sais, puis
j'étais comme pris de ça, tu sais. Donc oui, il y avait des symptômes que je ne voyais pas à l'époque, qui auraient pu être désamorcés aussi. Hmm. Si quelqu'un a une faiblesse à une cheville parce qu'il est né avec une cheville par en dedans, ben, ça se peut qu'il ait besoin d'une attelle pour courir, tu sais. Et là, des fois, il ne l'apporte pas, puis il est correct pendant 6 mois, puis à un moment donné, il fait, oh, je vais faire une randonnée, puis OK, il va falloir que je mette mon attelle parce que je suis né avec ça, tu sais. Mais moi, quand je vois que, hey, OK, là, ces temps-ci, je travaille 65 heures semaine, c'est des gros stress, ouf, j'ai eu des étourdissements le matin, OK, il va falloir que je coupe la caféine, il va falloir que je coupe l'alcool, il va falloir que mes nuits soient au moins de minimum 8 heures, tu sais. Là, j'essaie de trouver ce Oui, que je ne faisais pas à l'époque, tu sais. Donc, OK. j'ai appris à me connaître. Oui, d'écouter tes premiers indices. Puis, non, je suis d'accord avec toi, les gens font pas nécessairement la différence entre, tu sais, ruminer puis réfléchir. Ce que je vois Mhm. souvent dans ma pratique, ils pensent qu'ils réfléchissent. Fait que moi, je leur donne souvent 3 questions que je réponds. Si tu réponds au moins deux fois oui à ces questions-là, il y a des bien bonnes chances que tu rumines. Fait que snap out of it. Je vois ta curiosité. Veux-tu Ben oui, savoir je veux le c'est quoi les savoir. réponses, les Parce questions? qu'après ça, OK. moi, je m'ai donné le truc que ma psy m'a donné pour aider dans la rumination et dans l'autoflagellation. Mais vas-y. OK. On aime ça, c'est bon. Fait que, première étape, puis ça, c'est basé sur mes observations cliniques, OK? Je n'ai pas été validée scientifiquement, mais c'est ce que j'observe le plus souvent. Fait que, la première question, c'est, comment j'appellerais ça? La palette émotionnelle, OK? OK. Parce qu'on a les émotions agréables et désagréables. Quand on réfléchit, en général, on est orienté sur le problème un petit peu, fait qu'il y a un petit peu de désagréable. Maintenant, on se tend vers trouver des solutions, on se fait un plan de match, fait qu'on a un petit peu du désagréable, du neutre, puis de l'agréable. Tu sais, ça bouge un peu. Quand on rumine, majoritairement, la palette va être désagréable. Elle peut être colorée et variée, ce désagréable. On peut être fâché, anxieux, dégoûté, mais l'ensemble total des émotions va être désagréable. L'autre indice, c'est la variation de l'intensité dans le temps que tu réfléchis. Hmm. Quand on réfléchit, ce que j'observe, c'est que ça tend à ressembler à une petite courbe, ce qu'on appelle en Ouais. science la courbe normale, une petite montagne. Fait qu'au début, on est centré sur le problème, fait que l'intensité augmente un petit peu parce que là, on est pas mal focusé sur le problème. Mais maintenant, quand on fait le tour, on tend un petit plateau, puis là, on trouve des solutions, puis on réfléchit à comment on va le mettre en place, qui c'est qu'on va impliquer, puis là, maintenant, l'intensité des émotions tend à diminuer. Quand on rumine, ça a tendance à faire des petites waves de même, surtout quand on a l'impression qu'on réfléchit en même temps. Bien, ça va faire des petites waves, mais ça tend à augmenter avec le temps. Là, on se centre sur Tu le t'en rends pas problème. On compte, c'est pense qu'on trouve pernicieux, une, hein? ouais, on pense qu'on trouve une solution, mais là, on trouve un autre problème associé à notre solution. Fait qu'on essaie de trouver une autre solution pour ce problème-là nouveau qui est émergé. Fait que là, on va vraiment augmenter. Puis on le sait, des fois, il y a des personnes qui vont ventiler verbalement avec nous autres, puis on les voit là. Plus ils parlent, plus ça commence à dégénérer, plus ils vont vite, plus ça commence à être aigu, puis plus l'émotion monte. Je suis comme, peut-être en train de ruminer verbalement, là. Je me reconnais tellement. OK? Hmm. Oui. Fait que là, on a l'intensité, on a la variété. Et le dernier point, c'est l'aspect constructif et orientation. Ça, c'est le dernier indice. Fait que ça fait 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures que tu supposément réfléchis. Sais-tu où c'est que tu t'en vas, là? As-tu une direction? As-tu un semblant de plan de match? Même si la solution doit être appliquée dans 2 semaines, as-tu été capable de le planifier et de le prévoir dans 2 semaines, de sorte que Mhm. tu sais que tu Mhm. t'en vas là? C'est pas obligé d'être instantané. En général, quand on rumine, soit qu'on n'a aucune direction ou qu'on en a trop puis ça revient au même. On tourne en rond puis on ne sait pas trop regarder. Fait que ça, souvent, c'est mes 3 indices que je dis, ouais, est-ce que toutes tes émotions sont désagréables? Check. Est-ce que tu as l'impression que ton intensité augmente avec le temps? Oui, check. Ding, ding. Et est-ce que tu as l'impression d'avoir une direction? Tu as l'impression d'être tout perdu? Tout perdu. OK. Snap out of it. Ça sert à rien. Fait qu'il faut Tu plus. fais rien de positif, exact. Tu te fais mal même. Tu te Oui, fais mal, tu t'envoies une mauvaise énergie, tu t'envoies et tu vas t'épuiser. Et c'est là qu'on peut refaire l'analogie du gym. J'ai réalisé avec le temps, et c'est pas que moi, je crois que la médecine, j'ai pas d'études à citer là, pour appuyer ce que je veux dire, mm-hmm. mais je pense que si tu rumines pendant 1 heure, ça doit être l'équivalent de beaucoup de temps au gym à forcer. Ah, Euh, ton cerveau est en mode de sprint constant, là. Exactement, c'est l'équivalent. 1 heure de bonne rumination négative doit être l'équivalent d'un 12 heures très travaillé à ton travail avec beaucoup de défis.
Oui, Parce que moi, c'est mon impression, c'est vraiment, je parle au jeu, là, je vais donner je vais faire du chemin sur ce que tu disais, oui. Valérie. Moi, ma rumination, euh, ma psy m'avait fait réaliser que quand je ruminais, je m'auto-flagellais. Je, je me Ouais. punissais parce que je m'insultais moi-même sans m'en rendre compte. Ah, j'ai bien été capable de dire ça tantôt. Pourquoi j'ai pas dit oui à ce contrat-là? Pourquoi j'aurais tellement dû. Et là, je rumine, je rumine, je rumine, et c'est dans la douche, là. Et des fois, je réalise que ça doit faire 15 minutes que je Que tu te m'insulte, flagelles. Ouais. je me flagelle et que je rumine du négatif. Et elle, c'était deux trucs. C'était, OK, là, dorénavant, toutes les phrases dirigées vers toi et tes décisions, j'apprécierais que tu les nommes à voix haute. Tu vas te sentir ridicule de les dire à voix haute. Je te le dis, là. Et non seulement tu vas les dire à voix haute, mais au lieu de dire j'aurais dû, j'aimerais ça que tu dises le nom de ton meilleur ami. Ah, c'est la même chose que je dis. J'aime Et là, ça. après ça, elle Ouais. me disait, et au bout, là, après 5 minutes, que si tu es encore capable de le faire, là, j'aimerais ça que tu dises c'est quoi la solution que tu as trouvée en faisant ça. Mm. Fait que là, mettons, moi, j'ai le nom d'un de mes meilleurs amis, là. Parce que Simon, tu étais vraiment capable de pas accepter ce contrat-là. Un asti de beau mot de jambon. Que jamais je parlerais comme ça à mon meilleur ami. Jamais Ben j'oserais lui non. dire ces mots-là. Hey, je suis bien sérieux. Marie, tu fais, donc, je m'aime donc bien pas pour me parler comme ça. Puis moi, tu fais, hey, j'ai-tu, hey, mettons, Simon, là, je suis en train de dire tout ça, là. Je l'ai-tu aidé? Je l'ai-tu trouvé une Ben solution non. pour mon chum? Pas du tout. Pas cool. Pas grave. Fait que là, tu fais, hey, cette douche-là de 20 minutes, là, j'en ressors de là plus brûlé. Je vais avoir un air de cul avec les enfants. Je vais parler bête à tout le monde parce que je me suis auto-insulté pendant combien de temps. Et quand je fais Mm. ça sur des années, ben, à un moment donné, c'est pas pour rien. J'ai fait une dépression et un burn-out. Mais maintenant, des fois, non, pas mal tout le temps maintenant, là, tu sais, je suis rendu assez outillé dans cet aspect-là de ma vie. Je suis pas parfait, mais je suis outillé à faire, ah, hop, hop, hop. Là, je suis dans la douche. Là, je suis comme, oh, qu'il n'y a pas de solution dans ce que tu t'en vas. Et je me force, je te le Oui. jure, là, je le disais à ma copine dernièrement, je me force à prendre un sujet absurde et de le déconstruire dans ma tête. Là, OK? l'autre jour, je faisais de l'insomnie, il y a quelques jours, je faisais de l'insomnie et je suis tombé dans une rumination où je me flagellais. J'ai fait, OK, OK, là, en ce moment, tu t'endormiras pas. Là, arrête de regarder le cadran, il est 4h moins 10, tu sais que le cadran va sonner à 7h et tu n'as rien trouvé comme solution. Tu tournes d'un bord, tu tournes de l'autre, tu es fâché, mon Joe. Le chant des baleines. Bon, maintenant, je vais me parler de chant de baleines. C'était beau, les chants de baleines que j'ai entendus en Nouvelle-Écosse, dans ce autre. Je me demande si toutes les sortes de baleines ont le même type de chant ou elles se reconnaissent entre elles. Et là, tu réalises l'absurdité de ta rumination. Oui. Puis j'ai un sujet, là, n'importe qui m'écoute en ce moment, Oui. orgueilleux, pas orgueilleux, là, quand tu vas tomber dans la rumination, là, pogne-toi un sujet au hasard, la poterie. Tu vas voir qu'il demande après 2 minutes, tu vas rire dans ton lit en faisant des sonnettes et dire hey, ça se peut-tu creuser dans le négatif à ce point-là? Parce que là, quand tu vas te rendre compte que la poterie du Viking, est-ce que c'est la même poterie que toute la Scandinavie? C'est tellement niaiseux ce que je fais. Mais tu viens-tu comment c'était niaiseux ce que je me faisais? Il n'y en avait pas de Oui. solution. Je ne trouverais pas les réponses à toutes ces questions-là sur la poterie scandinave. Fait que quand tu le prends et que tu le mets dans un contexte absurde, tu Oui. réalises combien ça servait à fuck all ce que tu faisais. Parce que tu n'étais pas en train de réfléchir, tu ruminais. Oui. Réfléchir, ça va être bon, parfait, demain à 8 heures, faut que je sois là. OK, il faut que j'ai porté le petit là, il y a la natation, son truc est dans la sécheuse, je vais mettre une alarme pour ne pas l'oublier. Là, tu es en train de C'est ça. planifier. Qu'est-ce Tu que n'es pas en train j'ai? de Qu'est-ce qui me ruminer. manque? Où je veux aller? Qu'est-ce qui me manque pour Tu aller es dans, là? Ouais. t'es dans le concret. Et si tu veux être dans le concret, mets-toi une solution aussi. Maxime dit tout le temps, mets-toi une solution. Si tu es pour te faire une liste et te rendre anxieux avec ça, mon chum, au moins sois anxieux avec des solutions. Simonac, tu as tellement Je l'aime, raison. ta psy. Ah, c'est la meilleure psy du monde. Je l'ai eu 14 ans, elle a arrêté de pratiquer, malheureusement. Mais cette femme-là a changé ma vie. C'est la Ouais. meilleure psy. Je l'ai tellement référée dans toutes mes conférences. Je parle d'elle. Elle a changé ma vie. Mm. Ça a été 14 ans comme un entraîneur privé Oui. qui avait trouvé les bons mots pour moi, qui m'avait saisi, qui avait les bonnes métaphores, les bonnes analogies et les bons trucs. Et je ne revivrai jamais ça, je pense. Honnêtement, je ne revivrai jamais ça. C'est 14 ans. C'est la relation qu'on avait. Je rentrais dans le bureau et je savais si on était dans une journée où j'allais me faire mettre un miroir dans la face.
Parce que je rentrais, puis elle voyait mon attitude, elle disait salut, je dis, salut. Je m'assoyais, puis elle était wow, oh, on a un gars fâché aujourd'hui. Puis je partais à rire, je disais, ben non, pas ta fâché, là. Oh non, t'as ta face de fâché, là. T'es fâché, Joe, nomme-le. Ah oui! Ouais, je suis en crise aujourd'hui. Je suis en crise, là. C'était bon, OK, ça va être une de même aujourd'hui. La chasse Mm. voyait, elle avait un pad ça d'épais, là, puis elle était incroyable. Je souhaite à tout le monde d'avoir une psy. Et la raison pour laquelle je parle en bien de cette psy-là, c'est s'il y a des psys qui sont découragés en ce moment en disant j'ai l'impression que mes clients m'aiment pas, mais ils verbalisent peut-être pas, mais ils vous aiment vos clients, c'est vos patients. Oui, oui, Clients, mais c'est vos oui. patients. Mais à quel point est-ce que j'entends mes amis vanter leur psy, je leur ai déjà dit ça? C'est moi, une année, je lui Mm. disais à ma psy, je dis, je t'aime vraiment beaucoup, Marielle. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Puis je vais te vanter partout. Je vais dire à tout le Québec à quel point est-ce que tu me sauves. Tu sais. Oui, ben j'avais Puis, déjà lu une étude sur l'importance de l'alliance thérapeutique, justement la relation thérapeutique dans l'atteinte des objectifs, que ça avait comme une énorme impact pour l'atteinte des objectifs. Fait que, tu sais, je trouve ça important ce que tu dis parce que, tu sais, des fois, il y a un fit relationnel, veux pas, pour atteindre ce genre d'alliance-là thérapeutique que tu avais ouais. avec ta psychologue. Puis, mais c'est quand tu l'atteins, quand tu trouves la bonne personne, mon Dieu, que la recherche valait la peine pour arriver enfin à trouver la bonne personne qui te saisit, tu sais, tu sais, tu t'assois, puis tout de suite, elle te regarde, bon, qu'est-ce qu'il y a? Oui, et elle sait comment prendre. Tu vois dans son regard qu'aujourd'hui, elle est dans la compassion parce qu'elle sait que je m'en Oui. ai pleuré, parce que je suis à Mm. bout de souffle avec mon fils, mettons, puis que je ne sais plus comment remonter le moral à mon gars, puis qu'elle le voit dans mes yeux. Mais l'affaire, c'est que je dirais à tout le monde, parce que ces temps-ci, là, j'entends beaucoup de gens dans mon entourage qui me disent ah, ça n'a pas fait avec ce psy-là. Mais t'as fait combien de temps? 2 mois. Oui, mais t'es allé 3 fois en 2 mois. Oui. Hein? Il y a dans un speed dating, c'est la même chose. Je veux dire, t'es arrivé là, tu as fait ah, elle aime pas la voile. Moi, je suis un gars de voilier. Mais oui, mais ah, donne une autre chance, Simona, tu sais. Mais Oui. je pense qu'un psy ou une psy, c'est pas vrai que ça se fait tout de suite en partant. Non. Montre tout ça à moi, c'est mon opinion, mais c'est ah, je le sentais pas. Ta gueule, t'allais là déjà dans le culon, là, OK? Là, donne une chance à cette relation-là aussi de prendre. Donne une chance à ton ou taxi. C'est pas des robots. Ils doivent apprendre à te lire, ils doivent apprendre c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, comment je peux t'aborder. Dernièrement, quelqu'un me disait hey, ça fait 3, 4 fois que j'y vais, elle me parle quasiment pas, elle me donne pas de conseils. Ben, peut-être qu'elle ne les a pas encore trouvés. Je dis, c'est pas un dieu ou une déesse qui est devant toi, là. Elle doit apprendre à te lire, là. Elle doit apprendre Oui. comment. Ou elle les a peut-être trouvé des solutions pour toi, mais elle sait que tu n'es pas prête à les entendre, tu es trop fermé. La preuve, tu ne veux plus aller la voir. Oui. Donne la chance à ta relation aussi de prendre avec ton taxi, tu sais. Puis pour être de l'autre côté de la chaise, dans ce que tu dis là, en tant que professionnel de la santé mentale, on est capable de recevoir si jamais il y a des interventions qui déplaisent aux patients, si on n'est pas sûr que le fit relationnel est là. En tout cas, moi, j'encourage les patients à le dire, ça. Ça m'est déjà arrivé parce que moi, Mhm. je suis assez intense dans mes interventions, puis je suis assez directe aussi. Les gens me disent tout le Mhm. temps oui, oui, ça va, jusqu'à ce que je le fasse pour de vrai. Ouais. Puis ça m'est déjà Ouais, arrivé, une ouais. cliente qui me dit comme écoute, Valérie, le dernier rendez-vous, c'était trop. C'était trop pour moi. Je me suis sentie brusquée. J'ai senti que tu as voulu aller trop vite puis pousser les objectifs. Fait que, j'y ai dit, ben, tant mieux. Puis j'ai félicité. Je dis bravo de me l'avoir dit. Parce que veux pas, c'est Mhm. un risque qu'on prend en nommant ses limites comme ça. Puis de prendre un risque que la personne devant soi le reçoive. Mais en tout cas, je pense prêcher pour les professionnels de la santé mentale on est apte et on devrait tous être aptes à l'entendre, ça, parce que déjà là, tu as un patient devant toi qui vient d'assumer ce qu'il aime, ses besoins, ses limites, puis il vient de te dire ce qu'il a besoin pour que ça fonctionne. Là. Ralentir, cadrer un petit peu, s'ajuster, trouver un nouveau pacing. Fait que c'est super précieux faire ça. Je dis le mot pacing, puis je vais faire encore une analogie avec le gym, tu sais. Oui. Si ton entraîneur arrive, puis après 3 rencontres, il dit bon, là, on va faire telle affaire, puis toi, t'aimes pas ça. Peut-être que t'aimes pas ça, mais tu lui as donné tes objectifs en partant, puis lui, pour se rendre, c'est la solution qu'il connaît. Mais peut-être que si tu Mhm. dis, moi, j'aime pas faire tel, tu sais, faut que tu le nommes aussi comme patient. Oui. Tu sais, si tu arrives et que tu peux pas espérer que la psy, moi, pitcher ça dans le bureau du côté de la psy ou du psy, de faire, ah, ben, il va deviner. C'est pas un génie dans une langue. Non. Malgré toutes les études qu'ils ont fait, si tu joues tes patterns, tu les joues devant lui, que, ben, il va essayer de te lire, mais je veux dire, tu peux pas t'attendre à des miracles, tu sais.
ça se peut que tu aies besoin de C'est ça. sécurité sur le tapis de moment donné, tu comprends? Et Exactement. Puis au même titre, de ne souvent pas en être gêné. thérapie, ben non, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Non, mais c'est correct. Tu sais, au même titre que les patients ne sont pas obligés de savoir. Moi, ça m'arrive des fois qu'ils disent je suis tellement tout perdu, je ne sais pas par quel bout de prendre ma vie, là, mais sans, tu sais, la job est difficile, mon conjoint est en arrêt de travail, les enfants sont en crise. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai besoin. Tu sais, je ne sais pas par où commencer. Fine, c'est correct. Sachant ça, notre premier sous-objectif va être de décider c'est quoi ta priorité. Fait que, on fait Mhm. l'évaluation, mais pour voir c'est quoi l'urgence, comment on gère les priorités, qu'est-ce qui a le plus d'impact dans ta vie. En psychoéducation, on essaie de trouver c'est quoi la pierre angulaire. Parce que moi, j'aime bien dire, on est tellement occupé dans la vie, on est tellement overload, on court après ces minutes que tu essaies de trouver le premier domino, là. Tu sais, qui va avoir comme un Ouais, ah effet, ouais. un Mm. impact, puis qu'après ça va généraliser. Fait que moi, je dis, ça va me prendre 3 rencontres, par exemple, parce qu'il y a toujours la phase d'évaluation aussi quand on rencontre les professionnels au début. Fait que je creuse, je creuse, je creuse, mais ce que ça permet après, c'est de faire comme, on va travailler sur cette affaire-là. Juste ça. Ouais, c'est comme si toi, tu as Juste un ça pour co tout de ou une suite. codépendante dans ton bureau. Je veux dire, tu peux pas la prendre ou le prendre comme tu veux, là. C'est un codépendant qui s'en est jamais rendu compte. Tu te rends Mm. compte qu'il était codépendant de sa mère, codépendant de son chum, codépendant il va tout le temps dire bleu si l'autre dit bleu. Fait que là, tu fais, OK, à 5 minutes, comment je peux lui faire réaliser qu'il écoute? Parce qu'il va, comme, la personne va juste faire, si ça a un gros tempérament, ah, non, 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 je suis une personne. Tu fais, ben non. C'est- En même temps, c'est toi qui vas avoir l'air de la méchante. Fait que là, faut que tu trouves la bonne façon, puis le bon domino. Fait que, C'est tu sais, si ça. vous allez en thérapie, vous n'allez pas là vous faire flatter dans le sens du poil, là. Le but, c'est si on va là, on va au gym travailler. Je veux dire, Ouais. tu peux aller te confier, tu sais, parce que là, attends une minute, je ne mets pas tout le monde dans le même bateau, là. Je veux dire, tu ne vas pas confronter une victime de quelque chose, là, tu sais. Ouais. Mais je veux dire, tu sais, si quelqu'un s'en va là pour travailler sur soi-même, je pense que c'est dans un Oui. aspect de travail aussi, là. Ben, c'est la différence d'aller chercher ce que tu as besoin d'entendre, pas ce que tu veux entendre. Exactement. C'est ça qui est confrontant. Moi, la journée que je me suis fait dire, tu sais, Joe, t'es rendu colérique, je dis, ben non, je suis pas un colérique. Je suis quelqu'un qui se sent chaud. Depuis que je suis petit, je suis comme ça. Joe, depuis 2 ans, t'es colérique. Et là, c'était comme, ben non. Ça fait, regarde ta réaction. Je vais te demander cette semaine, Ouais. chaque fois que tu arrives pour poser un geste impulsif, que tu te poses la question, qu'est-ce que tu vas gâcher? Oui, non, c'est bien niaiseux. Je suis tellement un bon gars, je suis tellement pas Puis colérique. t'étais fâché Ah, qu'on te dise que t'étais colérique. t'imagines? Je suis en train de dire que j'étais pas colérique et que là, elle me dit, ben, la France est faible. Puis là, la personne te dit, ben, écoute, Joe, tu me parlais de tel événement. C'est un colérique qui agit comme ça. Elle dit, peut-être que tu n'es pas c'est pas une pathologie, Joe. C'est pas, Hmm. tu n'es pas pris avec ça toute ta vie. Je te dis juste que depuis 2 ans, ta réaction avec la maladie, c'est que tu es colérique avec les gens de ton entourage. Mais tu t'en Ouais. rends pas compte. Tu as perdu le contrôle sur tout, puis tu essaies d'avoir un contrôle sur le peu de choses que tu peux avoir. Donc, tu les serres très, très fort. Quand tu serres fort quelque chose pour pas le perdre, des fois, on le brise. Fait que là, tu es Mhm. peut-être en train de briser des choses parce que tu serres fort pour garder un peu de contrôle parce qu'on était en pleine pandémie, parce qu'on était. Fait que, tu sais, il y a plein de gars qui m'écoutent en ce moment, ou de femmes qui peut-être se disent, ah, crime, je reconnais. Je reconnais mon comportement, le comportement de quelqu'un que, comme je disais tantôt, dans la validation, moi, je me suis énormément guéri. Je n'ai pas la prétention de dire que ça peut guérir des gens, mais je dis juste qu'à un moment donné, d'accepter que, mettons, moi, d'accepter que j'avais été colérique, c'était aussi d'accepter plein d'autres choses qui s'étaient pas produites dans ma vie dans ces Ouais. 2 ans-là. Donc, c'était d'accepter des torts que j'avais eus. C'était ultra confrontant. Mais si aujourd'hui, tu m'entends le dire publiquement, c'est pas que je vais attirer l'attention, c'est que je me dis juste que si mon truc à moi peut aider un gars ou une fille à être moins colérique avant de perdre des choses auxquelles il tient, peut-être que c'est ça que cette entrevue-là sert, tu sais, Oui, puis tu sais, que tu justement, sois apte à l'entendre. ouais, tu sais, avec du recul, dans ce que tu dis, tout ce que tu vivais, quelles étaient les chances que ce n'était que de la colère que tu vivais aussi? Hey, c'est tellement une bonne question. Euh, moi, je pense que j'ai toujours été un gars impatient dans la vie, autant dans le OK. positif que dans le négatif. Si je veux quelque chose tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je pense qu'on est beaucoup là, à être comme ça dans la vie, là, tu sais. Euh, c'est comme, hey, je veux ça tout de suite, je vais travailler fort pour l'avoir.
Donc, la journée que je suis arrivé avec une maladie, c'était comme go, on guérit, on guérit, go, on guérit, OK, les traitements qu'on fait, Hmm. c'est ça, c'est le vrai. Fait que là, j'étais super gros impatient et les résultats n'allaient pas au rythme que moi je voulais. Et ça, c'est avec beaucoup de recul, hein, je réalisais pas Oui, pendant. Donc, quand j'arrivais à la maison, puis le docteur disait, écoute, le mal a progressé un peu. What the fuck, si, ça fait 30 traitements qu'on fait, là. Fait que là, tu reviens, puis c'est ça, parce que tu rumines dans la voiture en revenant, puis tu rentres dans la maison, puis tu t'en rends pas compte que juste dans ta façon d'enlever tes souliers, dans ta façon d'ouvrir le frigo, puis à quelle oui, heure on mange, qu'est-ce qu'on mange ce soir, tu te rends pas compte que t'es rendu bête. Tu te rends pas compte parce que dans ta tête, tu t'es assis dans le siège de la victime, là, tu sais. Ah, mon hmm, fils est malade, tu sais. Tu réalises pas que tu parles à ton gérant, tu parles à ta blonde, tu parles à tes parents, tu parles à tes meilleurs oui, amis de manière super sec et bête parce que tu en veux à quelque chose qui existe, qui n'est pas concret, tu sais. Donc, moi, je suis devenu colérique via l'impatience. Est-ce que j'avais d'autres trucs? Sûrement, tu sais. Mais OK, je pense que je me suis assis dans le siège de la colère facilement. Je pense que j'étais prédestiné éventuellement à ça parce OK. que j'étais impatient. Ben, ton Mais rapport à la gestion du stress, il est comment? Parce que tu m'as fait penser à quelque chose dans ta description des événements. Euh, je gère, je gère bien certains stress. OK. Je ne sais pas si je l'explique bien, là. Tu sais, mettons un stress de scène, un stress de tournage, un stress De dans mon performance. métier. Ouais, le stress de performance, bring it on. Tu sais. Mon stress, si j'étais un joueur de hockey ou si j'étais un gardien de but, si je rêvais tout petit cul d'être Patrick Roy, d'être après ça, d'être Carey Price, tu sais, je pense que dans un septième match de finale de Coupe Stanley, je suis ton gars. Je pense que j'ai OK. cette qualité-là dans la vie. Je vais prendre mon stress, mon énergie qui me gruge pour en faire une énergie de vie, tu comprends? Ouais. Lorsqu'on tombe dans quelque chose de négatif, un stress dans lequel je peux avoir zéro contrôle, Hmm. je suis vraiment mauvais OK. parce que je ne l'ai pas appris et j'ai réalisé que je mélangeais mon anxiété de performance avec mon anxiété pour et que je crois avec du recul, c'est que j'ai pas su gérer le stress de la maladie. Ouais. Je n'ai pas su gérer parce que, écoute, tu t'en attends pas. J'ai toujours dit, moi, c'était blindside comme au football. Je ne l'ai pas vu, là. Je me suis fait plaquer, puis je me suis relevé excuse le mot, je me suis levé en tabarnak. Si Aussi je me pas suis vrai. relevé, et là, tu veux te battre contre quelque chose, puis il n'y a rien. Ouais. Et ça, j'avais jamais été confronté à ça dans ma vie. Et je souhaite à personne que ça arrive. Mais Hmm. là, et là, tu veux, tu veux hurler, et là, c'était la pandémie qui arrivait. En Fait que plus. quand moi, j'entendais les gens se plaindre de la pandémie, là, j'étais tellement fâché. Ça fait Ouais. 6 mois, moi, que je lave tout ce qui reste dans ma maison. Et là, j'étais vraiment pris dans le service de, hey, le monde se plaint de quoi? Tu fermes leur gueule. Puis jusqu'à temps qu'une année, je fasse, hey, la vie a continué, mon frère. Ça a été Ouais. 2 ans. 2 ans de caca. Ben, tu sais, quand je t'écoute, je sais pas si tu connais l'acronyme CINE, là, pour les causes de stress. Non, vas-y. Non? Plein de trucs aujourd'hui. Dans le fond, scientifiquement, sur le site du Centre d'études sur le stress humain, c'est tout indiqué, là, si vous voulez aller voir. Il y a 4 causes de stress. Fait que le C, c'est pour le manque ou l'impression de manque de contrôle. Ah, Check dans ta ah, situation. ouais, L'imprévu ou le caractère imprévisible d'une situation ou d'une personne. Pour la maladie, check. check. La nouveauté, hein? Pas savoir où c'est qu'on s'en va, naviguer totalement dans l'inconnu, check. Et la menace à l'ego, mais pas l'ego au sens ton nombril, là, au sens à ton intégrité, à ta dignité, à ta personnalité. L'idée de perdre un enfant, check, 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 check. Fait que, Ah, les cartes sont là. Ouais. les 4 sont là. Une même situation peut générer différentes interprétations, puis 2 personnes qui vivraient la même situation vont peut-être pas toutes les coter dans leur lecture de la Ouais. chose, mais mathématiquement, on va dire que plus tu as les ingrédients de ta salade, plus ta situation va être considérée comme stressante dans ton ciné, là, pour t'en souvenir. Ouais. Puis après ça, le rapport à colère. Tu sais, si tu me dis, je pense que je veux vraiment mal gérer mon stress, le livre de Sonia Lupien, là, Par amour du stress, c'est ma petite Bible, va expliquer, par exemple, que ton cerveau veut juste te protéger d'une menace potentielle quand il voit ton ciné qui est allumé, Exact. là. Ouais. OK? Ouais. Fait que là, toi, la cible, la menace ultime, c'est la maladie de ton gars. Tout ce qui t'empêche de gérer ça devient un irritant. Ah.
Ouais, ouais. Tant que la menace C'est est... tellement. Ouais, tant que la La menace n'est moindre pas résolue. niaiserie à l'époque. Ouais, ouais. La Exactement, moindre c'est comme niaiserie. je peux pas gérer ça, j'ai ça à gérer. Tu sais, c'est un peu comme si je disais, des fois je donne un exemple, tu marches sur la rue, puis malheureusement tu te fais braquer une arme sur la tempe, puis quelqu'un veut te voler. Puis là, t'as la petite voisine qui vient te jaser. Hey, salut Valérie, comment ça va? Tu sais, puis la fin de semaine, les enfants, comment ça va? Hey, voisine, je t'aime bien d'habitude, mais tu vois pas que j'ai un gun, ça tombe. Tu sais, appelle la police, appelle les secours, fais quelque chose, fais quelqu'un. Terre Puis tu à vas quoi? pogner les nerfs après la voisine qui d'ordinaire est super sympathique ou tu sais que des événements pas si graves que ça autour, le bruit environnant va t'agresser, La les passants pluie. qui vont te Ouais. regarder un peu de travers, aidez-moi quelqu'un, tu sais. Fait que c'est ça, c'est le tout va être considéré comme un irritant. Le cerveau, il dit, pas le temps de gérer ça. J'ai un gun sur la tempe ou j'ai la maladie de mon fils à gérer. Sacrez-moi patience tant que ça, c'est pas résolu. Hey, j'ai l'impression que dans le bureau de ma psy, Non! non, mais c'est incroyable parce que c'est tellement bien nommé. C'est tellement bien nommé. C'est tellement. Tu me fais réfléchir en ce moment, tu sais, parce que Ouais, je le vois. tu sais, j'avais la. Oui, oui. Non, c'est que tu sais, je m'entends. Tu sais, je m'entends dans ce que tu dis. Hmm. J'ai eu de la difficulté. Moi, ça a été vraiment. Tu sais, ça fait 5 ans que je suis là-dedans, mais 2 ans vraiment pas cool. Faire ça le temps de remonter et de déboulonner ces trucs-là, tu sais. Mais je crois que ouais, ton truc du fusil, la voisine qui parle, c'est pour le travail, pour l'amour, pour. Tu sais, je Oui. datais pendant un bout de temps, puis c'était ça, là, c'était comme, ben désolé, moi, si tu t'embarques, ma vie, c'est pas la priorité, puis ça va être, tu sais, c'est mon fils, c'est ça, c'est ça, c'est ça, puis dès que je voyais que, oh, il s'accroche, ben, au revoir. Puis c'était comme, Ouais. je peux pas comprendre la situation, pourtant. Tu sais, après ça, c'était mille et un problèmes qui en ont suivi, là, je veux dire, que parce que quand ton enfant tombe malade ou quand la maladie frappe ta famille, je veux dire, tout le monde à qui c'est arrivé, que ce soit un conjoint, conjointe, whatever, ce soit pas un chèque hein, quand on dit que ton enfant est malade. Donc, Ouais. tu arrêtes de travailler, tu n'as plus d'entrée d'argent, il n'y a aucune aide, il n'y a aucun support. Et tu sais, je l'ai dit dans mille et une entrevues, puis je le répète un jour, parce que là, j'ai le gars de braquer sur moi, fait que je ne peux pas parler avec la voisine. Mais un jour, je veux partir une fondation pour, Hmm. pour aider. Parce que l'argent pour la recherche, il y en a, il n'y en aura jamais trop. Mais en ce moment, quand je croise des parents d'enfants malades, tout le monde a le même speech, c'est comment on va survivre financièrement à cette épreuve. Ouais. Parce que je gagnais très bien ma vie. Tu sais. Et moi, c'est sûr que ça s'est éternisé. Je ne veux pas dire que c'est pire, mais c'est quand même un cancer 5 récidives. Donc, à chaque fois, c'est des arrêts de travail. Puis moi, j'ai pas le Ouais. droit au chômage, j'ai pas d'assurance qui couvre ça. J'ai essayé de me faire couvrir par mes assurances qui ne veulent pas. Tu Ouais, sais, c'est ça. il a fallu que, tu sais, il a fallu qu'à un moment donné, tu travailles en quadruple, mais là, tu n'es pas à la maison. Fait que, ben, tu travailles en quadruple quand ça va bien parce que tu sais que ça se pourrait que dans 3 mois, je sois obligé d'arrêter de travailler parce que j'ai pas le moral pour ou whatever. Fait qu'éventuellement, je veux, quand le gun ne sera plus braqué sur moi, Oui. j'aimerais ça pouvoir organiser des shows bénéfices, organiser des trucs, trouver du commandite. Je sais pas, ça brasse dans ma tête depuis quelques années de faire comment je peux aider ces familles-là à enlever le facteur financier dans. Parce que c'est atroce. Là, tu sais, je veux dire, du jour au lendemain, les paiements continuent à rentrer alors que toi, tu peux plus travailler. Donc là, il y a un des deux parents qui a travaillé, mais qui c'est Qui a pas la pas tête à très ça, là. performant. Pas la tête à ça, puis c'est Ouais, ouais. vraiment pas correct, je trouve. Là. Fait que c'est pour ça quand pour rajouter à la colère, pendant la pandémie, là, quand j'ai entendu le gouvernement inventer la PCU, là, je me suis dit, tous ces parents d'enfants handicapés, tous ces parents d'enfants qui ont eu un accident, Hmm. tous ces parents d'enfants malades qui ont de la misère à joindre les deux bouts, voient du jour au lendemain, monsieur, madame, tout le monde avoir le droit à 2000 pièces par mois. J'ai tellement trouvé ça insultant sur le coup, là. J'étais comme, oh mon Dieu, ça Oui, mon Dieu, que fait je comprends. 8 mois que je demande à mes assurances, que je demande à n'importe qui de juste me donner un petit break de 3 mois, tu sais. Ouais. Que tu fais, j'ai de l'argent de côté, mais je sens que si je calcule mon budget dans 11 mois, je vais avoir fait le tour, tu sais. Ouais. L'hypothèque, les deux chars à payer, les comptes, tous les trucs, tu fais, j'ai 11 mois d'avance seulement. Tu sais, c'est Ouais. comme, et puis j'étais chanceux parce que j'avais 11 mois. Il y a des gens qui vivent à la paye, tu Oui. sais. Exact. Fait que j'imagine pas ces gens-là, tu sais. Moi, le 11 mois avec le temps, il a sporté à 3, à 2. Puis, OK, j'ai juste 2 mois de coussin, tu sais. Fait qu'il faut pas que la prochaine récidive soit trop longue, tu sais.
Fait Oui. qu'il y a ça comme facteur de stress qu'on nomme pas. Les gens ne veulent jamais parler d'argent. Tu fais, écoute, j'ai parlé avec un père d'enfant qui a perdu malheureusement son enfant. Il y avait une entreprise en construction, il roulait, il y avait de l'argent. C'est pas une question du montant. C'est qu'éventuellement, t'en Tout auras plus stop. d'argent. Oui. Tout stop. Puis là, tu fais, je m'arrange comment? Je suis travailleur autonome, j'ai une entreprise, je suis un petit entrepreneur, je suis un petit, tu sais, on en a beaucoup d'entrepreneurs au Québec, hein. On en a beaucoup Mm. des gens qui font, hey, des 6 employés, puis je fais quoi, moi, si, avec mes 6 employés, s'il faut que j'arrête de travailler pour, fait que, je suis obligé de travailler 20 heures semaine, mais 20 heures semaine, là, c'est que tu donnes le fardeau à l'autre parent de rester à la maison, s'occuper d'un enfant malade, tu sais, qui a besoin aussi, lui, de sortir éventuellement de la maison. Fait que, bref, je saute du coq à l'âne, là, mais c'est tout ça Ben, pour dire qu'il y avait le facteur c'est ça. ça, tu sais, c'est ça la vie, c'est plein d'embranchements, c'est plein de subtilités, c'est plein de facettes différentes qui viennent t'attaquer en même temps, puis il faut que tu considères, puis c'est comme, ah, je veux-tu être le parent qui reste à la maison tout le temps, puis en même temps, c'est correct d'avoir besoin d'un break, puis de souffler pour le parent Mhm. qui reste à la maison, mais en même temps pour le parent qui est 100% au travail, ça peut être intense à vivre aussi, puis tu sais, probablement est le meilleur exemple de ce qu'on appelle le présentéisme. Je suis au travail, mais je suis envahi par tout ce qui se Ouais. passe à la maison, puis c'est hors de ton contrôle, veux pas. Fait que, je pense qu'il y a un certain dosage des fois à aller chercher là-dessus, mais je trouve ça beau, Jonathan, les orientations que tu veux donner, une fois, comme tu dis, avec mon expression, que tu n'auras plus de gun sur la tempe, puis que, tu sais, Ouais. d'essayer d'avoir la fondation, redonner au suivant, inspirer, puis prendre soin. Tu sais, je pense que c'est une belle façon de peut-être, selon moi, faire sens, tu sais, de tout ce que tu aurais vécu, puis permettre à d'autres J'ai d'apprendre un réalisé, peu de son vécu. j'ai réalisé à un moment donné que j'étais couché dans mon lit, puis je me suis dit, c'est pas vrai que j'ai fait une dépression pour rien. Hum, C'est pas vrai que je vais faire des crises d'angoisse pour rien, Chris. ouais. Genre, faut que je trouve un sens. Là, quand la maladie d'Alzheimer est arrivée, j'étais dans la colère pendant 2 ans. Puis là, je suis dans le mood plus. C'est pas vrai que tout ça arrive pour rien. Ouais. Et il y a une fille, l'autre fois, qui me dit, mon petit gars s'est trompé dans une expression. C'est rendu mon expression favorite. Tu sais, on dit souvent, parce que moi, par exemple, je disais, si la vie te lance des tomates, fais une sauce à spag, tu sais. Et Ouais. essaye au moins, puis vends là ta sauce à spag, rentabilise ta marde, tu sais. Au moins, Chris, la bad luck va être tombée, mais on va se payer un cornet avec, tu sais. Fait que là, c'était le running gag avec ça depuis un bout de temps. Et l'autre fois, il y a un petit gars que sa mère me disait, ah, il t'écoutait en entrevue, puis il disait, hey, ce gars-là, là, quand la vie, il donne des citrons, il voulait dire, en fait de la limonade, puis il cherchait sa feuille. Il fait, c'est quoi, non, maman? Il fait, c'est avec le citron, tu peux faire de l'électricité, hein, il me semble, en science. Oh, petit cœur! Et là, Oh, j'ai fait, hey, mais c'est bien bon. Avec les citrons que je oh, reçois, là, m'en on va faire faire de de l'électricité. l'électricité. Oh là là, ça fait penser J'ai- à mon garçon qui voit des feux d'artifice pour la première fois, puis il dit, regarde maman, c'est des feux dentifrice. Oh, C'est tellement cute. c'est cute. Les feux d'artifice. Ouais. Ça Ouais. va donner un beau sourire. Fait que tout le monde sourit en regardant les feux Ah, d'artifice. écoute, tout le monde a le sourire qui s'illumine en voyant des feux dentifrice. Je pense qu'on va Ouais, terminer tranquillement sur ces petites anecdotes comiques, ouais. Jonathan. Je Cute. pense qu'on a déjà dépassé notre temps, mais Ouais, c'était c'est pas tellement grave. intéressant puis tellement enrichissant ce que tu partageais. Merci beaucoup, vraiment. Dis-moi en terminant, où est-ce qu'on peut te suivre puis quel beau projet s'en vient pour toi? Parce que là, en date de la sortie de l'épisode, je pense que ton livre va bien être sorti. Oui, mon livre est sorti cette semaine. Ah ah! C'est justement, j'ai annulé la tournée hein, avec tout ça Oui. pour être au chevet de XA à 4-5 reprises, puis le confinement et tout. Donc, à un moment donné, le texte dormait dans l'ordinateur, puis j'ai fait, ben, c'est pas vrai que justement, je vais Mm. pas annuler pour rien. Oui. On va en faire de l'électricité, là. Oui. Puis on a décidé de mettre tous les textes dans un livre. Donc, c'est un spectacle d'humour à lire. Donc, tu J'aime ça. t'imagineras ma grand gueule sur une scène qui parle. Donc, c'est tous les textes du spectacle. Il s'appelle le One Man Show dans qui n'a presque jamais vu le jour. Oui. Alors, c'est Bisous, Bisous bisous. qui était Mm. ouais, Bisous qui était le titre du show. Et puis, il est disponible partout. Tu peux Super. l'acheter, tu peux le commander en ligne, tu peux aller à la librairie. J'ai 3 beaux shows télé qui roulent. Steak Bédin Patate qui roule à Oui. l'Historia. J'ai Au-delà du sexe à Télé-Québec. J'ai La Gare du Web qui est sur Uni.
et sur TV5 en rediff. J'ai un des projets avec lequel je fais de l'électricité en ce moment avec le jus de citron. C'est la conférence que je fais sur la santé Oui. mentale, pour trouver un équilibre où je donne, j'explique d'où je viens et justement d'expliquer je vais en entreprise expliquer ça à plein de business, parler aux gens, n'ayez pas peur d'aller chercher de l'aide. C'est de faire, moi j'ai un trouble anxieux, j'ai un trouble agoraphobique, un trouble panique avec agoraphobie et je suis quand même Oui. capable d'avoir un métier public. Donc, Oui. c'est les outils que je donne aux gens sans aucune prétention, ce qui, moi, a fonctionné pour moi. Et puis, Oui. je l'ai fait pour plein d'entreprises. Je l'ai fait pour Hydro, je l'ai fait pour Ubisoft, je l'ai fait pour OK. les Wow. mines, la mine Raglan. Je suis allé le faire dans le Grand Nord. Je suis allé dans le Nunavik faire ça. Fait que toutes les entreprises, vous pouvez contacter mon gérant. Puis, si ça fit dans mon horaire, moi, je vais le faire. Puis je vais essayer d'aider le plus de monde et faire de l'électricité avec du jus de citron. Fait que, J'adore! Je vais tellement la ouais. reprendre moi aussi. Ben, un énorme merci, Jonathan, encore une fois. Ça a été un plaisir de te jaser. Et nous, on dit à bientôt à un autre épisode de Jason Santé mentale. Bye bye! Salut, merci à vous autres.